Je vais te laisser te présenter. Je m'appelle Hugo Le Guenec, j'ai 23 ans. Je viens de Massy en France, à Paris, dans le sud de Paris, 91 plus précisément. Puis voilà, grandi là-bas. Mon père joue au foot un peu, pas professionnel, on va dire semi-professionnel. Et puis c'est comme ça que je me suis lancé dans le foot, hein. Comme ça que ça s'est passé. Ouais, bah, comme beaucoup. Ouais, on C'est, va dire un peu comme tout le monde qui a commencé le foot, hein, avec tous nos amis qui jouent au foot. On joue au foot à l'école, puis après on a rejoint un club, et puis c'est comme ça que ça a continué, hein. T'es allé à Valenciennes en U19? Ouais, en gros, je jouais à Bretigny en 17 ans nationaux. Ouais. Et de là, j'ai signé un contrat avec Valenciennes. Au début, c'était un contrat de 2 ans. Du coup, je les ai rejoints pour ma première année U19. Après une première année, là où j'ai très bien joué, ils m'ont redonné un meilleur contrat. Du coup, j'ai re-signé pour 2 ans. Et après ma deuxième année, je sais pas, ça me plaisait plus vraiment. J'avais plus vraiment envie d'être là-bas. Et bah, à l'amiable, avec Valenciennes, j'ai décidé de rompre mon contrat et j'avais déjà un ami qui était venu aux États-Unis, qui jouait à l'université. Et du coup, il m'a un peu donné toutes les informations et du coup, bah, je me suis lancé, j'ai lancé le projet. Et puis, j'ai toujours été attiré par les États-Unis, hein, depuis que je suis jeune. Mes parents ils m'ont fait voyager. Du coup, j'ai eu la chance de venir avant. Et bah, moi et mon père, on a toujours été fans du pays. Du coup, j'ai toujours voulu venir. Et quand j'ai eu la chance, on va dire que je me suis dit que c'était le moment. Et puis, le projet me plaisait. Tout était fait parfaitement pour moi, avoir un diplôme, etc. Du coup, j'ai décidé de venir aux États-Unis, hein. Bah, à l'université, au début, quand tu arrives dans un nouveau monde, dans un nouvel environnement qui est complètement différent de ce que tu peux rencontrer en France. Les infrastructures, moi j'ai eu la chance d'être dans une grande université aux États-Unis, donc les infrastructures, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. On va dire même comparable à des équipes de Ligue 1, voire même de Première Ligue, hein. C'est vraiment Ouais. la preuve. Brighton vient en pré-saison dans mon université cette année, du coup, pour montrer un peu sur quelle qualité d'infrastructure on peut avoir. Et puis après, l'école qui est très important, avoir un diplôme et pouvoir avoir un plan B, entre guillemets, parce que tu sais jamais ce qui peut se passer, hein. Une carrière, on en voit plein des joueurs qui doivent arrêter avant leur trentaine et qui doivent se reconvertir. Et je pense que moi, là, je regrette pas mon choix parce que la chance que j'ai eue, c'est de pouvoir aller dans cette université, avoir mon diplôme. Et puis maintenant, j'ai la chance de pouvoir avoir un contrat professionnel et jouer avec Philadelphie. Mais si tout ça venait à s'arrêter, j'aurais aucun problème je pense, à aller trouver un travail, si j'en ai vraiment besoin, aller trouver un travail à New York et aller travailler comme n'importe quelle personne. Après, c'est sûr que j'aimerais bien continuer dans le Oui. foot, hein, on va pas se mentir, mais bon, si le besoin est là, j'ai les qualifications, j'ai le diplôme, un très bon diplôme que l'université a pu me donner. J'ai eu la chance de l'avoir gratuitement en ayant une bourse complète sans pouvoir m'endetter. T'as continué pendant 2 ans l'université du coup. Du coup, non, je suis arrivé à l'université en août 2019. J'ai fait 3 ans et demi. J'ai joué 4 saisons, joué pendant 3 ans et demi. J'ai eu mon diplôme en 3 ans et demi. Normalement, ça se fait en 4 ans, mais en gros, avec l'aide un peu de tout le monde, ils m'ont fait accélérer un peu mon programme. Ouais. Et après, de là, en fin de saison, ma dernière saison, je savais que Philadelphie voulait me faire venir pour leur pré-saison, pour en test, entre guillemets. Et de là, bah, c'est bien passé. Et ils m'ont offert un contrat. Et c'est comme ça que j'ai rejoint Philadelphie. Ouais, t'as signé ouais, fin mars 2023, ça? Ouais, en gros, ils m'avaient offert le contrat en février, mais entre les problèmes avec la FIFA et la France, etc., les documents qu'ils avaient besoin, ça a pris un Ouais, peu plus de temps que ok. prévu. Du coup, j'ai été officialisé, on va dire, en mars, au début du championnat, Ok. quand le championnat commençait. Ouais. Du coup, ça m'a fait manquer quelques matchs avec le visa, etc. Ouais, les premiers matchs, j'ai vu, il y a eu quelques fautes, t'étais Ouais, pas dans l'effectif. ouais, Après, 2 fois. En gros, les 2 premiers matchs, je pouvais pas jouer. Du coup, j'étais en tribune. Le troisième match, c'était mon premier match, je pouvais jouer au bout de 25 minutes. Je me suis claqué, du coup, l'adducteur. Du coup, ça m'a fait manquer presque un mois et demi. Un ouais, mois et demi. Et c'est pas les c'était débuts que t'attendais. compliqué, hein.
Ouais, après 25 minutes, c'était compliqué. Le moral était un peu bas, mais bon, on va dire après, une fois que ça s'est passé, je peux revenir bien. Et maintenant, j'enchaîne les matchs pour l'équipe réserve. Ouais. Puis les entraînements aussi, il faut pas oublier les entraînements. Et puis la saison qui dure 2 mois et demi, qui est très intense, qui est difficile à s'habituer. Mais quand tu t'es habitué, tu as compris un peu le système. C'est quelque chose que tu profites pendant 2 mois et demi. Tu joues ta saison, tous les 3 jours, tu as match, tu voyages un peu partout dans le pays. Et puis franchement, quand tu es à l'université, c'est comme si tu étais avec une grande famille parce que tous les joueurs sont vraiment très proches parce que on vit tous ensemble, on se voit tous les jours. Du coup, c'est vraiment un monde différent, un environnement différent de ce que tu peux rencontrer dans un centre de formation en France ou même jouer avec l'équipe réserve à Philadelphie. C'est un monde complètement différent. Le niveau, par exemple, la MLS Next Pro, c'est beaucoup de Ouais, réserves de clubs de MLS, quasiment ouais. exclusivement de réserves. Comparé avec les U19 nationaux que tu as vus à Valenciennes, pour toi, est-ce que tu peux faire une comparaison à peu près entre ces deux championnats? On va dire le championnat U19 nationaux, c'était, on va dire, peut-être plus tactique, mais bien moins athlétique. On va dire, niveau technique, c'était à peu près similaire. Après, j'ai l'impression qu'en MLS Next Pro, tu as des joueurs qui sont vraiment meilleurs que quand on jouait en 19 ans nationaux. Ouais, Et, et après, au niveau athlétique, c'est une autre dimension. Aux États-Unis, c'est bien plus athlétique que ce que j'ai pu voir en France. Même quand j'évolue avec l'équipe réserve de Valenciennes, le niveau athlétique de la MLS Next Pro, c'est bien plus fort que les équipes réserves contre qui j'ai pu jouer. Après, je pense, niveau technique, ça peut être similaire. Même parfois, je vais pas te mentir, tu as des joueurs bien plus techniques que ce que tu peux voir en France. Hein. oui. Du coup, après, niveau tactique, c'est pas le même jeu, c'est complètement différent. Ça court beaucoup plus. Du coup, ça, je pense, c'est un point où c'est pas vraiment comparable. C'est quelque chose que quand tu viens d'Europe, il faut t'habituer quand tu arrives. Après, moi, j'ai eu la chance d'aller à l'université, là où c'est un peu plus similaire un peu plus similaire de au MLS Next Pro que au 19. Du coup, ça m'a aidé vachement. Après, je vais pas te mentir, il faut quand même attendre l'adaptation. Ça va bien plus vite aussi. Les, faut voir avant, les déplacements, lire le jeu, tout ça va bien plus vite qu'en 19 nationaux et même qu'en réserve, comme j'ai pu jouer en France. Du coup, sur ce point-là, je pense que c'est un peu plus similaire avec le niveau professionnel que tu peux rencontrer en France, que ce soit National 2 ou National 1. Après, j'ai pas eu la chance encore d'aller m'entraîner avec l'équipe première, mais de ce que j'ai vu, je pense que la MLS, c'est un niveau, on va dire, haut de tableau Ligue 2, je pense. T'as parlé tout à l'heure de Brighton. Là, vous avez joué Ouais, un match amical contre Wrexham, si je dis pas de ouais, bêtises. ouais, c'est ça. C'est souvent des matchs amicaux comme ça contre des équipes d'Europe. Enfin, t'en as déjà joué, Euh, toi? que je sache, pour moi, c'est la première fois. Après, après, je sais pas comment c'était dans le passé, mais je sais qu'auparavant, par exemple, New York Red Bull, ils ont déjà joué contre le FC Barcelone. Ouais. Du coup, je pense que c'est des choses qui se font assez fréquemment. Après, là, on a la chance que Wrexham, ils ont une grande exposition et Oui. on a la chance qu'ils viennent jouer contre l'équipe réserve et non pas contre l'équipe première. Du coup, c'est une bonne opportunité pour nous qui jouons avec l'équipe réserve de pouvoir se montrer un peu et puis de jouer devant un stade qui sera pratiquement plein, ce qui n'arrive pas souvent quand tu joues avec l'équipe réserve. Ouais, c'est combien à peu près l'affluence sur vos matchs? Sur nos matchs, ça doit être 200-300 personnes. Hein. Ouais, c'est pas la C'est MLS, pas, quoi. ouais, non, c'est pas la MLS. Et puis là, quand on sait que pour le match contre Wrexham, ils ont déjà vendu presque 10-12 000 tickets, Ça met un peu la ça pression. fait. C'est pas que ça met la pression, ça donne envie de jouer, en fait. Ça Ouais. donne envie d'être sur le terrain et puis de commencer. Hein. Ouais, oui, c'est la différence entre l'université, je pense qu'il y avait beaucoup plus de spectateurs aussi. Entre Ouais, université, après, MLS. ouais, en université, moi, j'ai joué des matchs, il y avait plus de 6 000 personnes dans le stade. Ouais. Et puis, que des étudiants qui te crient dessus, on va dire, quand tu es à l'extérieur. Et après j'ai vu, après la MLS, quand tu joues à MLS, tu as des stades. Si tu viens à Philadelphie, c'est presque sold out à chaque match. Du coup, Ouais. c'est un vrai bon stade et un vrai bon environnement. Merci beaucoup. Merci à toi. Hein. C'était un Ah, plaisir. eh ben, plaisir partagé.
Bah, de rien. Bon après-midi à toi, du coup. Parce Ouais, il va bah, être merci, début hein. d'après-midi chez toi. Ouais, c'est ça. Bonne soirée à toi. Merci. Et puis bonne fin de saison à vous tous. Ouais, merci, c'est gentil. Merci. Salut.